Salut la compagnie. Bon alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, vraiment nouvelle vidéo. C'est en fait, je suis à un enduro là, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo sur comment j'aborde ce style de pêche, les pêches de compétition quoi. Donc je vous le dis tout de suite, je suis pas un grand spécialiste des enduros. Il faudrait mieux que je fasse une vidéo avec Damien ou avec Joss qui sont eux mieux qu'à les compétitions. Mais là c'est un petit enduro c'est un enduro individuel en plus, donc ce qui est pas fréquent. Donc voilà quoi, je vais essayer de vous expliquer un peu ma vision de la pêche, tout ça, ma vision des enduros. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve pour la suite les amis. Voilà, bon les gars, on se retrouve pour en gros ma petite explication de comment je vois les enduros. Donc c'est assez simple. Putain, je parie qu'il va faire un baouf d'enfer avec sa moto, non? Ah non, ça va, il a une voiture devant lui. Donc voilà, donc comment je vois les enduros. Déjà, il y a une grosse partie de chance. Il y a une grosse partie de chance qui se passe au tout début de l'enduro, hein, vous n'avez pas encore pêché, c'est le tirage. Donc le tirage des postes. Donc il faut savoir qu'on a beau être un très bon pêcheur, même des pêcheurs renommés en compétition, t'as beau être le meilleur, je veux dire, avoir un nom dans le domaine de la compétition, tu tombes sur un mauvais poste, où il n'y a pas de poisson, où il y a très peu de poissons, tu feras rien de plus que les autres. Tu arriveras peut-être à sortir un peu plus de poissons, mais bon, je veux dire, le mec qui n'est pas connu, qui lui sera sur un enduro où il y a beaucoup de poissons, il fera plus de poissons que toi, même si tu es le meilleur du monde. Je veux dire, voilà, faut vraiment se dire, c'est pas parce que tu fais une compétition avec des mecs qui sont vraiment calés compétition, qui en font peut-être 10, 20, peut-être pas 10, 20, mais une dizaine, 10, 15 compétitions par an, que forcément tu n'as aucune chance. Je veux dire, vraiment, pour moi, il y a 50% de l'enduro qui se fait au tirage. Tu tires un bon poste, et ben, tu as de grandes chances de gagner. Après, le reste, c'est ta pêche, il y a aussi tes appâts pour moi, ton amorçage. Faut savoir qu'il y a une question de stratégie aussi. Je veux dire, moi par exemple, là j'ai un très bon poste, j'ai le poste 6, c'est vraiment un très bon poste, hein. Les deux derniers enduros du Tilleul se sont gagnés sur ce poste là. Donc déjà j'ai une grande partie j'ai une grande partie du boulot qui est déjà fait quoi. Je veux dire, j'ai 50% du travail qui est déjà fait. Donc après voilà, je sais que mon coéquipier, la rubalise, est sur le poste d'en face là-bas. Donc notre limite de nos deux postes est là-bas. Je sais que si mon coéquipier, si en gros mon adversaire qui est au poste 7 à côté, commence à toucher du poisson là-bas, je vais automatiquement tirer une canne là-bas pour lui bloquer le poisson ou pour essayer de gratter du poisson de mon côté. Mais sachant que j'ai un gros arbre mort, on sait très bien que le poisson est stocké dans l'arbre mort et va sortir. Donc moi mon but c'est de bloquer le poisson avant que le poste 7 le fasse. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye d'allonger, je fais une barrière d'amorçage, tout ça, voilà. Et là, juste, il y a très peu de temps, j'ai fait un poisson comme ça. Je pêchais pas assez loin, j'ai allongé de 10-15 mètres, et c'est comme ça que j'ai déclenché une touche. Donc ce qui est très risqué, hein, parce que le poisson dévie d'à peine quelques mètres, il est dans l'arbre. Hein. Donc d'ailleurs, ce qui s'est produit, hein, il a fallu que je tire vraiment en hauteur et tout, canne haute. Le poisson est monté en surface et a réussi à passer par-dessus les branches. Donc voilà. Après, second point, je pense que d'ailleurs on va parler peut-être plus tard, que ça vous fasse pas trop long. Le second point ce sera sur peut-être les techniques d'amorçage et les appâts. Voilà. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure les amis. Bye. Voilà. Alors, la partie appât, la partie amorçage aussi. Donc, en enduro, quelle est la seule chose qui va faire la différence entre moi, entre vous et les autres pêcheurs? Il peut y avoir déjà les appâts. Donc, je sais par exemple que moi sur ce plan d'eau, je suis le seul à utiliser
les appâts de spot. Il n'y a que moi qui utilise les appâts de spot. Donc déjà ça peut faire une grosse différence. Même au cours de toute l'année, il y a quasiment que moi qui pêche avec les appâts de spot. Donc c'est des appâts avec lesquels les poissons sont très peu pêchés, donc qui se méfient très peu. Donc déjà point positif pour moi. C'est de la bifraîche, encore un point positif. Et en plus là je pêche avec les naturalt. Et que j'ai sûrement déjà dû vous en parler. J'ai fait une vidéo où je fais 2 koi, je fais mon record koi d'ailleurs avec cette bouillette. Donc les poissons sont très habitués à cette bouillette, j'en ai balancé quand même pas mal de quantité. Et je pense que le poisson l'apprécie particulièrement. Donc je fais tous mes poissons avec ça. Après, comme je vous ai dit, voilà, c'est un poste où le poisson est présent. Donc est-ce que j'essaierai peut-être, je sais pas, la HP ou la Spicy ou la Deep Sea, peut-être que ça ferait pareil. Mais j'ai ma petite confiance en la Natural. Donc je continue sur cette bouillette-là. Après, essayez de faire une pêche de rendement. Cherchez pas forcément le gros poisson en particulier. Le but, c'est d'avoir le plus de touches en moins de temps possible, quoi. Donc, parce que c'est une course au temps, quoi. Au final, hein, il faut faire un maximum de poissons dans le temps imparti. Donc, qui est là, c'est 48 heures. Donc voilà. Donc, pour ça, j'essaye toujours de mettre un stick. J'essaye toujours de mettre un stick sur mon appât. J'amorce là, en l'occurrence, qu'à la bouillette. J'ai balancé un petit peu de baby aussi au bait rocket, mais ça n'a pas fait énormément de différence. Donc du coup, maintenant, j'amorce que au cobra du bord. Je pêche extrêmement près des bordures parce que je connais très bien les temps. Donc je sais très bien que les poissons passent à ras les bordures, donc moins d'un mètre. Donc voilà. Mais après, en fait, pour que mon appât se différencie par rapport au reste des bouillettes amorcées, c'est très important de mettre un stick. Et même un stick, ça vous permet aussi que vous êtes sûr que votre montage pêche, qu'il n'y a pas la pointe de l'hameçon plantée dans une branche ou dans une feuille ou quoi que ce soit. Vous êtes sûr que ça pêche propre. Voilà. Donc il ne faut pas vous retrouver je sais pas, avec une canne qui pêche pendant 12 heures, 10 heures avec une non pêchante, quoi. C'est pas possible, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc voilà. Bon, je pense avoir été assez clair. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon alors, on se retrouve pour, on va dire, les petits problèmes liés aux enduros. Donc, les petits problèmes que vous pouvez rencontrer, donc ce que vous rencontrez aussi dans les autres pêches, hein, mais là qui est beaucoup plus problématique, c'est tout ce qui est décroche et casse. Donc là, en l'occurrence, je pêche vachement près, comme vous avez vu, près d'un arbre mort, et j'ai quand même vachement de problèmes au niveau pour sortir le poisson. Donc, il faut monter costaud. Le problème que j'ai rencontré, c'est que j'utilisais des hameçons trop petits. J'étais en 8, voilà, en 8. Et j'ai quand même accumulé pas mal de décroches. Là, je dois être, attendez, donc je fais un silure que je vous ai pas montré en image parce que c'est un silure. J'aurais pu remarquer, mais bon, il n'était pas comptabilisé. Donc après, je fais 4 poissons et je dois faire au moins, je dirais 4 décroches. Donc ouais, ça doit au moins être ça. Donc je fais une casse et 3 décroches. Donc la première chose qu'on fait, je sais que moi à partir du moment où un montage décroche, des fois je lui laisse une deuxième chance en quelque sorte, mais après je le change automatiquement. Donc là en l'occurrence, je sais que personnellement quand je décroche, j'augmente toujours en taille d'hameçon. Pourquoi? Parce que l'hameçon va chercher, vu qu'il est plus grand, plus gros, va chercher plus loin et prend beaucoup plus de chair. C'est qu'on va dire, mais beaucoup plus de chair, donc ça pique beaucoup mieux, il y a moins de risque de décroche. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait par rapport au casse? J'ai augmenté en taille de bas de ligne. J'ai pris du 50 centièmes en fluoro. Donc pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de problème. Ça a l'air de plutôt bien venir. Mais donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que à partir du moment où vous décrochez, il faut absolument changer votre hameçon. Il faut tester la piqûre de votre hameçon. Faut changer de taille d'hameçon. Faut se dire que le moins de poissons, faut le ramener à l'épuisette. Le moins de départ, faut que ça vienne dans l'épuisette. Donc là, j'ai en gros, je fais du 50%, ce qui est nul complètement, hein, je le dis, c'est vraiment nul. Donc voilà, là j'ai changé, j'ai une canne qui n'avait pas démarré. J'avais le même montage que sur la canne où j'ai fait les décroches, j'ai automatiquement changé. J'ai pas attendu que la canne fasse un départ pour décrocher, j'ai relevé, j'ai changé le bas de ligne et j'ai reclippé pour relancer propre. Donc voilà. Mais après le but c'est que les 3 cannes partent pour faire un maximum de rendement, ce qui est là le cas. J'ai réussi à faire déclencher la dernière canne là.
Donc plutôt satisfaisant. Elles sont toutes pareilles, elles ont toutes fait peut-être 2-3 départs chacun, donc chacune. Donc voilà, ce qui est positif quoi. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est ramener le plus de poissons possible. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Enfin, après, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas un expert des enduros. Donc voilà, je ne vais pas vous déblatérer des tonnes et des tonnes de petits conseils, tout ça. Je ne suis pas encore assez expérimenté dans ce domaine-là pour pouvoir vous faire une vidéo de dingue avec des conseils vraiment qui vont faire la différence. Je pense que ces petits conseils que je vous ai donnés déjà sont déjà pas mal. C'est des petites astuces qui permettent des fois d'empêcher le voisin de faire du poisson. C'est moche, mais ça fait la différence. Pendant que vous faites du poisson, lui en fait pas. Et vous gagnez des points. Donc voilà, pareil sur les montages. À partir du moment où vous décrochez, vous changez en taille d'hameçon. Personnellement, j'augmente en taille d'hameçon. Donc je prends des hameçons plus gros et pour l'instant, ça fait la différence. Donc voilà. Bon bah allez, en espérant qu'il y ait d'autres poissons les amis. Bye. Bon alors salut les gars, bon, on se retrouve pour la dernière ligne droite, le dernier matin. Donc ça se termine à midi ou à 14h, on ne sait pas trop en fait. On a commencé à midi, donc la logique ça voudrait que ça se termine à midi pour un 48 heures. Mais apparemment ça va se terminer à 14h, donc du coup ça va faire 50 heures de pêche. Je sais pas, c'est bizarre, enfin bon. C'est pas grave, on n'est pas à 2 heures près. Mais là j'ai 3 poissons au sac, donc c'est quand même pas mal, Ça creuse ma petite avance, donc c'est plutôt bon signe, J'ai bien relancé, très important, j'ai bien relancé les cannes avant la tombée de la nuit en fait, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment relancé bien précisément, même à 50 cm, 1 mètre près, j'ai relancé les cannes en fait. Et chaque canne a fait son poisson. Donc c'est super, Franchement, en enduro comme ça, que chaque canne fasse du poisson, c'est vraiment appréciable. Donc en plus, 3 touches, 3 poissons. Donc vraiment content. J'ai un poisson qui sort bien du lot dans le tas. Je dois avoir un poisson qui doit, à mon avis, tourner aux alentours des 14, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Et puis j'ai essayé de relancer la nuit. Ce que vous pouvez faire pour la nuit en fait pour relancer, donc déjà primordial c'est clipper. Vous clippez avec des piquets. Vous faites vos tours en fait autour de vos piquets pour clipper votre distance, pour pêcher toujours à la même distance. Et après ce que vous pouvez faire la nuit, donc c'est pas dans tous les enduros que c'est autorisé, c'est des grosses lampes qui éclairent à 100 mètres, 200 mètres. Mais par contre c'est pas autorisé dans tous les enduros. Par contre, après ce que vous pouvez faire, moi je sais que je prends des repères par rapport à la pointe des arbres sur la berge d'en face. Donc vous voyez, hein, de toute façon la nuit, il y a toujours un petit peu de luminosité, en fait, par rapport à la pointe des arbres. Donc moi je pense avoir relativement bien lancé, mais je sais que si je suis pas à 1 mètre, 2 mètres près sur certains spots, là, sur au moins 2 cannes, c'est pas bon en fait. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas refait de poisson derrière. Surtout sur un spot en particulier. Donc voilà. Bon bah allez, on va vous montrer tous ces poissons. J'ai essayé de me lever. Je vais relancer les cannes propres et puis relancer les cannes propres, vous présenter les poissons. Enfin, je vais attendre les commissaires du moins. D'ailleurs, c'est Dams qui fait commissaire. Donc voilà. Bon bah allez. À tout à l'heure les amis. Oh. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. Et voilà les amis, c'est certainement le dernier poisson de cet enduro. Un magnifique poisson, un peu plus de 14 kg. Ça fait plaisir.
Ça creuse encore l'écart. Ça fait carrément plaisir. Le poisson piqué sur une naturale en 20 mm de spot. Au top. Volet, en espérant que je conserve ma place. Bon, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, le mec, il y a 2 secondes, il était au bord de l'eau, en train de nous parler un enduro, et là, il est avec plein de chalets, dans la montagne. C'est juste qu'en fait, j'ai pas eu le temps de faire la conclusion. Vous savez comment ça se passe en fin d'enduro. Je veux dire, il faut plier assez rapidement parce qu'on a tous envie de rentrer chez nous, avec la remise des prix, enfin le classement, la remise des prix, tout ça. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit débrief. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je termine à la première place, donc plutôt content. Après le poste, je vais pas vous le cacher, le poste a gagné les deux précédents enduros. Donc le poste où j'étais, donc du coup ça m'a énormément aidé. Après j'ai adopté une stratégie donc de amorcer extrêmement large, avec quantité. J'ai passé 5 kg de billes dans le week-end, donc avec pas mal de quantité, vachement écarté. L'amorçage pour en fait faire bouger le poisson. Donc c'était à double tranchant, soit le poisson bougeait pas et en fait j'aurais pas fait une touche parce qu'il y avait trop d'amorçage, soit ça allait faire bouger le poisson et j'allais déclencher des touches. Donc en l'occurrence c'est ce qui s'est passé parce que je fais en gros je crois quelque chose du style un peu plus de 15 touches, 16 touches peut-être pour 10 ou 11 poissons. Donc plutôt satisfaisant quoi. Et puis voilà, donc le premier 24 heures a été compliqué parce que en fait j'ai décroché énormément de poissons. Donc après au bout de 2-3 touches il a fallu que je me remette en question pourquoi ça décroche tout ça. J'ai augmenté la taille d'hameçon et j'ai mis des hameçons avec une ouverture beaucoup plus large. Donc j'étais en hameçon de 8, j'ai mis des hameçons de 6 et après du coup j'ai beaucoup moins décroché. J'ai fait quelques jolis poissons dans le tas comme vous avez pu voir, donc plutôt satisfaisant. J'ai fait une belle foulie linéaire au début d'enduro, donc plutôt sympa. J'ai fait une 12 kg. J'ai fait une 13, une 14 aussi. Donc franchement des super poissons. Donc ça fait super plaisir. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Après comme je vous ai dit, je suis pas un expert en enduro, donc je vais essayer peut-être d'en faire un peu plus pour peut-être vous faire plus de vidéos sur les enduros. Donc vous donner peut-être plus d'explications sur les techniques à aborder, tout ça. Donc je sais pas si j'ai été assez clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, si ça vous a plu cette vidéo, pourquoi pas en refaire, peut-être des enduros sur rivière ou sur lac ou sur lac de barrage peut-être, je sais pas, je sais que l'année prochaine je vais faire un enduro en lac de barrage normalement. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous a plu, évidemment, pourquoi pas. Donc voilà, sur ce, écoutez, j'espère que nos vidéos vous plaisent toujours autant. J'essaye de m'améliorer sans cesse. Là je vais peut-être changer de logiciel. J'ai un logiciel là, c'est OpenShot. C'est pas terrible. Pour débuter je pense que c'est pas mal, mais il y a quelques petits trucs que j'aimerais pouvoir faire et ce logiciel ne me le permet pas. Donc du coup voilà, je vais peut-être changer, si vous avez des logiciels à me proposer qui sont performants, tout ça, assez polyvalents, n'hésitez pas à me les donner. Voilà. Bon allez, à la prochaine les amis. Ciao. Caméra Buzzy. Ah non, j'ai cru qu'elle avait du liège dans le fion. Oh, regarde, elle nage, regarde. Allez, vas-y, tu vas y arriver, j'en suis sûr. Vas-y. Non, plus. Non, elle stagne là. Là, elle a repéré une proie, là, tu vois. Elle stagne et après, elle va donner un grand coup de queue pour se propulser sur la proie, non? Ah si, regarde. Hop là! L'écrevisse. Allez, porte-nous ça. Le mec, il a un problème, ce mec.